À rebours de ceux qui pensent, à rebours de ceux qui pensent que les militaires ne sont pas faits pour l'exercice du pouvoir politique et que les militaires devaient retourner plutôt à la caserne, je voulais rappeler qu'aux États-Unis, après les guerres des indépendances, c'est le général George Washington qui a été appelé à consolider d'abord le processus démocratique électoral, notamment de la mise en œuvre de la Constitution de 1789. Plus proche de nous, géographiquement et historiquement, il y a aussi un général, comme par hasard un général de brigade. Le général de Gaulle, le général Charles de Gaulle, lorsque la France, particulièrement déstabilisée par le régime parlementaire de la 4e République, avait été invité, sollicité, supplié par le président René Coutu pour qu'il puisse revenir aux affaires, participer à la stabilisation de la France, le général de Gaulle, après avoir taillé la constitution de 1958 et institué le régime semi-présidentiel, n'a pas laissé le bébé entre les mains d'ouvriers mal habillés. C'est pour cela, Monsieur le Président, suivant le questionnement que se font les Gabonais, notamment le groupe de la société civile qui dirige l'aide des conseils et conseils économiques et social, Monsieur Georges Paga, nous nous posons la question, Monsieur le Président. Vous avez posé au peuple gabonais de si oui ou non à la constitution de la libération. Le peuple gabonais a répondu massivement par un oui. Et le peuple gabonais se pose la question. Est-ce que si on pose une question au président Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce qu'il nous répondra-t-il aussi par un oui ou bien par un non? Je vous remercie, Son Excellence.